Alors l'affaire Stade Maillot, c'est tout simple. Si les gens, plutôt que, comme j'ai dit, plutôt de regarder ce qui se raconte sur le net, déjà je veux dire que moi Jérémy Lehu, de tout ce qu'il dit, je le crois. Tout simplement que, on va dire 15 jours avant qu'il fasse sa vidéo, c'était la conviction que j'avais, mais attention, je ne pensais pas du tout que Jérémy, lui, était au courant. C'est tout simple. Vous reprenez toute l'affaire, toute la chronologie de l'affaire. Vous l'étudiez, vous regardez la conférence, vous regardez même sa compagne s'exprimer. On voit sa compagne, il y a un moment où je dis qu'il faut aussi réagir, se mettre à la place des gens. Sa compagne qui déclare que peu de temps après la disparition, comment dirais-je, elle est partie en Suisse. Moi, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Moi, si j'ai mon compagnon demain qui se fait soi-disant enlever, retenu dans une prison secrète au fin fond du monde, je ne vais pas partir de l'endroit où il a disparu. Je vais retourner ciel et terre. Ouais. Et je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Donc déjà ça m'avait mis la puce à l'oreille. Par contre, la chose que je déplore, c'est qu'apparemment, il y a une association qui s'est montée derrière ça. Il y a eu énormément de fonds récoltés. Pour l'histoire où atterrissent les fonds, où ils ne sont pas atterris, moi ça ne me regarde pas. Mais c'est simplement que malheureusement, c'est une association qui s'est montée sur du faux, que les gens n'ont plus confiance et que surtout de faire croire à une disparition de la sorte, ça a mis un petit peu, si vous voulez, le monde de la lutte un peu en ébriété, parce que moi quand j'ai ouvert mon association, quand je commençais un petit peu, et on en parlait en antenne, je commençais à dénoncer tout ça, tout de suite on m'a dit Aurélie, tais-toi, tu vas finir comme Stan, on va t'enlever, enfin bon, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, et comme je le disais tout à l'heure, on a du mal à avoir des béné. Quand j'essayais de recruter des bénévoles en disant voilà, il y a urgence en France, chaque jour il y a 10 gosses qui se font violer, la justice elle cautionne, les punaises venez avec nous, je sais pas moi, faites en sorte qu'on tente de faire bouger les choses. On me répondait mais moi j'ai pas envie de finir comme Stan Maillot. Alors son petit coup de pub à Stan, moi franchement je ne cautionne pas, quoi. Je préfère, je le dis. D'accord. Bon, voilà, au moins parce que les gens pensaient que vous n'alliez pas vous exprimer sur le sujet, mais non, vous avez dit ce que vous pensiez. Est-ce que aussi vous, alors au niveau parce qu'il semble quand même que de ces réseaux, il y a des mailles internationales, et est-ce que vous avez pensé aussi, est-ce que vous êtes déjà rentré en contact, et quel est un peu l'état aussi des affaires dans les autres pays d'Europe, pour pas aller encore trop loin? Alors, je ne peux, si vous voulez, là c'est pareil, je ne peux pas vous répondre. Pour le moment, je n'agis qu'en France. Par contre, on se rend compte qu'il y a une, comment dirais-je, dans les affaires de réseau, il y a une très grosse connexion entre la France et la Belgique. Moi, c'est ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, il y a certaines affaires belges où que dans beaucoup d'affaires françaises et dans certaines médiatiques, la Belgique est apparue. Et donc, à ce que moi je constate, c'est qu'en fait, voilà, il y a un réseau international qui s'est mis en place sur le trafic d'enfants, et c'est qu'il y a beaucoup de pays qui sont connectés, malgré que la justice ne veut pas le reconnaître, parce que vous regardez dans le reportage 40, vous avez même un gendarme qui dit que les réseaux pédocriminels, c'est les fantasmes des assos. Non, c'est pas le fantasme, c'est simplement des choses qu'on constate. Et on voit, en fait, vous voulez, j'ai l'impression qu'il y a énormément de trafic d'enfants, et que ces enfants-là, on arrive à les faire sortir du pays. C'est-à-dire, quand vous parlez tout à l'heure d'enlèvement d'enfants, on arrive à faire sortir ces enfants, et comment on arrive à les faire sortir? C'est tout là. Donc là, j'ai quelques petites pistes que je suis en train de creuser, que je ne peux pas encore m'exprimer clairement là-dessus, parce qu'on m'a mis sur 2-3 petites pistes, mais apparemment, c'est tout un réseau, comme vous dites déjà, qui est protégé, couvert, et un réseau qui est vraiment international, et je pense que la France y est pour beaucoup aussi. D'accord. Là justement, il y a un gendarme qui est intervenu aussi et qui dit qu'il est assez dégoûté d'exercer, voilà, qu'il ne peut plus exercer son métier, et que demain, s'il lui arrive quelque chose, il ne porterait pas plainte. Voilà. Et il parle vraiment qu'il y a un gros problème. Mais on n'apprend même plus nos plaintes. J'ai combien de mères qui m'appellent, qui me disent non mais Aurélie, on ne veut pas prendre ma plainte. Bah comment ça? Alors que c'est un droit en France, hein. C'est stipulé dans le code pénal. Ouais. Et moi-même, quand j'ai déposé plainte contre mon ex-mari, j'étais obligée de faire tout un cinéma devant la gendarmerie. Parce qu'on m'a dit, madame, écrivez au procureur, on n'a pas que ça qu'à faire à prendre votre plainte. On refuse même maintenant de prendre mes plaintes quand je me fais insulter par la famille de l'agresseur, parce que ça c'est pareil, ils doivent sûrement m'écouter, et je leur dis, ils ont quand même 3 plaintes au cul, il y en a une 4e qui va arriver. Mais on refuse de prendre nos plaintes, et je comprends le gendarme, ils sont dégoûtés, il est dégoûté, et en France on n'a même plus envie en fait de tenter d'avoir justice, parce que de toute manière on n'est pas entendu.
Oui, d'accord. On me demande si vous avez entendu déjà des cas d'enlèvement faits par les Roms récemment. Ah non, du tout. J'ai vu des choses circuler, mais moi, c'est pas remonté directement jusqu'à moi. D'accord. Et on nous demande ce que vous savez de l'accusation de Roger Olindre contre Jack Lang. Il y a effectivement une vidéo très célèbre où on voit Roger Olindre qui, enfin on le voit pas, on l'entend, c'est un enregistrement audio et qui fustige Jack Lang, quoi, et qui parle de cette affaire j'ai oublié le nom dans le sud, ce réseau Coral, voilà, c'est cette affaire Coral. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Moi, j'en pense qu'il dit simplement la vérité, mais que, bien entendu, on tente encore de le discréditer. Jack Lang, il faut quand même savoir que il serait, alors je mets ça au conditionnel, alors c'est ça aussi que je tente à dire comment dirais-je, je tente à dire, c'est que, je perds mes mots. C'est pas que je ne veux pas dénoncer, c'est que je suis obligée de respecter la présomption d'innocence au risque de me prendre encore une plainte pour diffamation. Donc Jack Lang est quand même impliqué dans énormément d'affaires et c'est un des prochains buts de l'assaut, c'est bien de dénoncer ça et c'est notre prochain combat. D'accord. Voilà, et nous on l'applaudit d'ailleurs, on l'applaudit. Écoutez, on vous souhaite du courage. On demande d'ailleurs si vous avez eu déjà des pressions, parce que c'est vrai qu'on a observé ça dans ces affaires. J'ai eu des pressions et je n'ai jamais reçu de menaces de mort, pas jusqu'à aujourd'hui, mais on va dire, c'est pour ça que je fais très attention à ce que je dis, parce que je suis écoutée, des menaces de plainte. Des menaces de plainte et en fait les plaintes entre guillemets je m'en fous, on peut en déposer contre moi, je m'en fous complètement, mais c'est simplement que je sais très bien que mon association fait un petit peu peur et que on tente un petit peu de nous faire taire et surtout on nous discrédibilise. D'accord. On demande si, vous connaissez des associations anglo-saxonnes du type North American Men. Non, du tout, et ça c'est ce que j'arrête pas de dire. Pour le moment, je me concentre vraiment de ce qui se passe en France. Parce que c'est des associations, parce que j'ai pas fini, mais c'est une association qui prône les relations hommes-garçons. Voilà, et qui organise des meetings pour ça, pour promouvoir ça. Qui fait un peu dans la veine d'un film aussi qui est sorti récemment. C'est Gérontophilia, quelque chose comme ça, je crois, qui prône ce genre de relations aussi. D'accord. Vous voyez, vous me l'apprenez et c'est pareil, hein, s'il y a des, s'il y a des auditeurs qui écoutent, qui n'hésitent pas à venir à l'association, ça nous permettrait quand même de pouvoir s'élargir en dehors de la France, parce qu'il y a déjà énormément de boulot en France. Je n'ai vraiment pas le temps de m'étaler sur l'actualité dans les pays étrangers, en fait. Même que ce serait qu'en Angleterre, tout ça. Alors, aussi, oui, c'est vrai, on a entendu parler de cette incrimination de la reine d'Angleterre et de David Cameron dans un réseau international de pédophilie. C'est complètement surréaliste aussi. Allô? Oui, je vous entends. Allô? Oui, je vous entends. Oui, c'est complètement surréaliste, mais moi je le dis, et puis voilà, c'est fortement probable. C'est fortement probable. Et là, c'est pareil, par contre, ça met à jour et ça met en évidence quand même, la protection qu'ils ont. Mais que la protection est en train de tomber. D'accord. C'est ça, en fait, il faut vraiment faire du bruit. Vous pensez que c'est important de faire du bruit quand même autour de toutes ces... C'est très important. Comme je vous dis, ça fait 1 an que moi je milite à travers une association. Ça fait 6 mois que j'ai vraiment découvert ce que c'était la corruption de justice, parce que moi avant j'étais plus axée sur les petits pédophiles isolés. Mais en fin de compte, je me rends compte que c'est une connexion de tout. Et c'est très important de faire du bruit et surtout d'exprimer notre colère. Donc là, je vois le 21 juin, il y a le collectif Wanted Pédo qui m'écoute et je tiens à les saluer et leur dire merci parce qu'ils sont venus à notre manifestation et nous serons à la leur, qui n'hésitent pas à dénoncer, nous on dénonce avec eux, mais c'est pas à 100 pèlerins dans les rues qu'on arrivera à faire quelque chose. Il faudrait qu'on soit plus de 300, 500, 1000 même, chaque semaine à manifester notre colère, là on serait entendu. Parce qu'il y a quand même de plus en plus de gens, parce que j'ai remarqué quand même maintenant,
dans certaines manifestations, on voit des gens brandir des pancartes justement pour dénoncer ces actes de pédophilie. C'est quelque chose qu'on voit récemment, vraiment de façon très récente maintenant qu'on voit ça, mais ça prouve que quand même ça passe dans l'opinion cette question. Ça commence à passer, mais vous avez un quart des gens qui ouvrent les yeux et les trois quarts autres qui sont bêtes. C'est-à-dire qu'ils vont écouter ce que les gens leur racontent, ne vont pas chercher par eux-mêmes, et en fait c'est tout simple. En faisant soi-même des recherches, on se rend compte de beaucoup de choses. Vous prenez la chronologie de chaque affaire, vous les comparez, c'est-à-dire vous faites une synthèse de toutes les affaires que vous avez, et là vous vous rendez compte réellement que chez nous on devient pro-pédophile. Et moi je passe pour une timbrée quand je dis qu'en France la pédophilie elle va être légalisée au fur et à mesure. Il y a un an de ça, quand je disais ça, mais on m'en regardait avec des grands yeux limite, on me demandait si je sortais pas de Pinel. Pour info, Pinel c'est l'hôpital psychiatrique de par chez moi. Maintenant on me dit mais en fait t'as raison de ce que tu dis. Bah oui, j'ai raison. Quand on voit les lois qui sont en faveur des pédophiles et qui sont néfastes pour les victimes, quand on voit également, et ça aussi je risque peut-être de m'attirer les foudres, mais je préfère quand même dire les choses telles que moi je les vois et telles que le contexte actuel est, c'est qu'un enfant victime, moi tout à l'heure je vous disais qu'un enfant victime n'avait aucun suivi médico-judiciaire. Un enfant victime qui déjà n'est pas reconnu comme victime envers la justice, qui n'est pas entendu, qui n'est pas écouté, qui n'est pas suivi pour ces troubles-là, peut lui-même par la suite devenir un agresseur, c'est-à-dire devenir un pédophile, parce qu'on ne lui a pas expliqué que c'était mal, on ne lui a pas expliqué ce sentiment qu'il était victime et non coupable, on ne lui a pas expliqué que ce n'était pas le bien, mais plutôt le mal qu'on lui faisait. Et ce suivi médico-judiciaire de l'enfant, le médico-judiciaire, c'est-à-dire instauré par la justice auquel je réclame vivement, c'est tout simplement pour éviter de fabriquer des pédophiles à la chaîne. Alors attention, je tiens à le préciser parce que je me suis fait allumer par rapport à certains propos qu'on a interprétés, certains de mes propos qu'on a interprétés. Tous les enfants abusés, bien entendu, ne vont pas devenir des pédophiles. Mais il faut quand même se méfier. Il faut savoir quand même que tous les plus grands pédophiles qui ont été dénoncés au niveau des infos, tout ça, les plus grands tueurs en série, ont tous été des gamins maltraités ou des gamins abusés. Et là, il faut axer quand même sur la reconstruction de nos enfants pour pouvoir prévenir dans l'avenir la pédophilie qui peut s'installer. Alors c'est vrai que on avait parlé tout à l'heure aussi au début de l'émission de cette volonté qu'on sentait des autorités à un peu pousser vers une légalisation de ces pratiques sexuelles. Et là on me met tout un tas d'exemples donc effectivement d'associations. On me dit la Nambla en Hollande, on me parle d'une autre association, la Martinge, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est aux Pays-Bas, pareil. On me met immédiatement même en France des sites, par exemple je vois un site qui s'appelle legarçon.net, etc. Donc il y a tout un tas apparemment de... Les associations ne sont pas aussi assez contrôlées et il n'y a rien de tel de plus simple aussi qu'en France que d'ouvrir une asso. Donc il suffit de tout que ces gens-là, et ça ne m'étonne pas qu'il y a des associations comme ça qui se sont ouvertes, que ces gens-là tournent leur statut, ne marquent pas bien entendu sur leur statut, nous prenons la pédophilie, mais tournent leur statut en disant voilà, peut-être être plus clément ou des choses comme ça passe en préfecture et ça fait en fait un petit comité de pédophiles qui peuvent former un réseau et qui peuvent devenir, si vous voulez, très dangereux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et ça ne m'étonne pas qu'il y a des associations de pédophiles qui se créent. Et là aussi, en France, on devrait être beaucoup plus vigilant. Oui, d'accord. Ouais, parce que on sent vraiment, voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, justement, par exemple, un peu de la PMA, de la GPA, de la théorie du genre, vous voyez, et du combat qui est mené contre cette théorie du genre par des gens comme Farida Belgoul? Alors moi ces gens-là, je les applaudis. La théorie du genre, faut savoir quand même, on en parlait tout à l'heure, que ça date pas d'hier, c'est tout doucement en train de s'instaurer. Moi la théorie du genre, j'y crois et de toute manière j'en ai eu preuve, mais plus que preuve, on va dire ça comme ça. Comme on évoquait tout à l'heure, ça a quand même été mis en place par un pédophile, qui c'est Alfred.
c'est hallucinant, quoi. Il disait même, si mes souvenirs sont bons dans ce que j'avais lu, il disait même que les enfants étaient orgasmiques dès la naissance, c'est-à-dire qu'en fait les gosses demandaient que ça, en gros, quoi, de la manière que moi j'ai interprété ces dires. Et en France, je trouve ça lamentable quand même d'instaurer, ça prouve bien en fait, comment dirais-je, je trouve lamentable qu'on instaure cette chose-là, mais ça nous prouve bien aussi qu'on est en train de prohiber la pédophilie, c'est-à-dire qu'on est en train de la propulser à tous les niveaux. Ouais. Oui. Donc c'est plutôt positif de voir, parce que ce combat-là, il a l'air d'être de plus en plus suivi. Il y a énormément de parents quand même qui ont pris conscience de ça. Il y a les journées de retrait qui se fait pour protester. Hein. Moi, je ne m'en cache pas, je l'ai fait. J'ai prévenu la directrice de l'école. Les parents, en plus, c'est hallucinant parce que je crois que la toute première que j'ai eu connaissance, les parents qui avaient retiré leurs enfants de l'école se sont pris une lettre d'un des ministres. C'est-à-dire qu'ils ont été la directrice ont reçu, si vous voulez, des instructions, c'est-à-dire si l'enfant manquait l'école ce jour-là, le parent devait obligatoirement justifier, mais avec des preuves tangibles, hein, comment dirais-je, sous peine de sanction, l'absence de son enfant, alors que, je suis désolée, mais normalement une absence doit se justifier qu'au bout de 48 heures. Donc ça prouve bien que le gouvernement a des choses à se reprocher sur ce niveau-là. Ouais. Alors justement, en plus, il y a quelqu'un là qui nous dit que chez lui, il a une grosse affaire de secte satanique à 20 km de chez lui en Ardèche, et il ne sait pas trop quoi faire et qui contacter. On peut le mettre en contact avec vous sur votre association. Oui. Donc s'il m'écoute, hein, qui note bien, donc on a une permanence téléphonique, on a un numéro unique, c'est le 09 53 08 72 59. On est ouvert tous les jours de 8h à 21h et la nuit en cas d'extrême urgence, qui n'hésite pas. Donc comme je vous dis, on est plusieurs. Hein. Moi, tout ce qui est après franc-maçonnerie, satanisme, ces choses-là, moi je maîtrise encore pas trop, si vous voulez, pas vraiment, mais j'ai ma vice-présidente, je crois même, qui répond sur le forum, qui s'y connaît beaucoup mieux. Moi j'ai plus, si vous voulez, la connaissance, la connaissance comment les réseaux opèrent, comment les prédateurs peuvent repérer leurs victimes, parce qu'il faut savoir aussi que tout ça c'est calculé, et Stéphanie s'y connaît beaucoup mieux que moi sur tout ce qui est satanisme et tout. Mais après, pour dénoncer ça, nous on est là, hein, nous il n'y a pas de souci. S'il faut faire un signalement, on le fait. S'il faut s'attaquer à ça, on s'attaque. Mais il y a des fois, on a vraiment l'impression, je le vois moi dans l'affaire du Var, on a vraiment l'impression de se cogner la tête, quoi, de se cogner la tête contre un mur et qu'on nous regarde en disant continue, t'arriveras à rien, quoi. D'accord. Il y a une maman qui est handicapée qui nous dit sur le chat qu'elle aussi elle doit se battre constamment d'ailleurs pour prouver. Donc elle parle d'handiparentalité. Voilà. Je vous ai très mal entendu, répétez. Il y a une maman qui sur le chat nous dit qu'elle est handicapée et qu'elle doit aussi se battre souvent. Elle dit je suis une maman à roulette et je dois prouver 100 fois plus. Voilà. Ah oui. Mais on s'attaque, en fait, que ce soit les services sociaux ou même la justice, quand ils voient que les gens sont faibles, parce qu'il faut savoir quand même qu'on vous achève, hein, que les gens sont faibles, vont plus souvent s'acharner. Alors quand je dis qu'on nous achève, c'est tout simplement, comme je vous disais, moi dans mon affaire, au début c'est tout beau tout rose. Après, quand vous apprenez que vos enfants sont victimes de viols, d'inceste, de maltraitance, hein, de toutes ces choses-là, on réagit comme une mère, on sombre, c'est-à-dire on sombre dans une dépression, et je l'expliquais à la conférence, hein, je crois qu'en plus la conférence est en ligne. Moi personnellement, la dépression m'a fait perdre mon travail, m'a fait perdre beaucoup de relations sociales, c'est-à-dire que pendant un moment on a peur de tout le monde et on ne sort plus, et c'est là que la justice intervient, quand vous êtes au bord du gouffre, quand vous avez plus une thune, que vous pouvez plus payer votre avocat, et que là qu'on vous dit on recorrectionnalise, ouais mais non il y a viol, moi c'est les assises, ah ouais mais bon vous avez 2 traites en retard envers l'avocat, vous avez des dettes, je pense que pour vous correctionnaliser le viol ça vous coûte moins cher, quoi. En gros moi on m'a fait comprendre ça, et c'est là où je me dis la justice en fait nous enfonce, il y a limite une volonté d'enfoncer les victimes, quoi. On nous pousse au bout du gouffre.
Ouais, c'est ça qui est un acharnement, quoi, c'est systématique, quoi. C'est un acharnement. Alors après, moi, comme je vous dis, dans mon affaire, moi, c'est tout ce qui s'est entouré que je trouve qui a été très mal fait. Moi, mon affaire a été, je vais dire, bien jugée. Mais le sentiment que j'ai eu, il n'y a pas si longtemps que ça, on m'a dit, mais madame, plutôt que vous plaindre, déménager. Non, mais c'est à moi de partir. Non, c'est pas à moi de partir. C'est à lui de partir. C'est pas à moi. Déménager. Non, je ne vais pas déménager. Et en gros, on m'a fait comprendre, vous avez eu des dommages et intérêts, autant que ça vous serve à ça. Et c'est pareil pour l'histoire des dommages et intérêts. Vous pouvez donner 15, 20, 30, 40, 50 000 euros à des victimes. Parce que bien souvent, les dommages et intérêts envers les victimes, déjà, je trouve qu'ils ne sont pas énormes, mais ne réparent pas. On a l'impression qu'on doit chiffrer aussi nos préjudices. Et ça ne répare pas, si vous voulez, tout ce qu'on a perdu. Moi, je le dis souvent, j'avais une vie avant 2010 et j'ai ma vie de maintenant. Et c'est plus du tout la même chose. D'accord. Ouais, et alors, j'ai vu qu'il y avait une question et que je cherchais tout à l'heure. Oui, voilà. On me demande, oui, à l'époque, justement par rapport au CD Zandvoort, vous saviez que c'était Elisabeth Guigou qui était en poste et c'est vrai on a l'impression qu'elle a voulu étouffer cette affaire. Qui c'est, excusez-moi, je vous entends mal, répétez. C'était Elisabeth Guigou qui était ministre de la Justice et elle a donné complètement le sentiment d'avoir voulu étouffer l'affaire, quoi, puisque cette affaire a été classée, tout simplement. Mais oui, de toute manière, elle le dit bien à la télé, il y a même des journalistes qui se fichent d'elle en disant qu'elle a comment dirais-je, qu'elle avait jamais reçu en fait le CD qui a été envoyé, tout ça, alors que les journalistes présents, c'était eux-mêmes, je crois qu'ils avaient envoyé le CD, et voilà. Donc oui, et là, en plus, elle s'est grillée toute seule au niveau de la presse. Il y a quand même eu, oui, un gros, pour moi, un énorme étouffement sur cette affaire. Ouais, c'est une affaire en plus qui était, semble-t-il, vraiment internationale, quoi. Hein, vraiment, oui, mais c'était même, ça agissait de partout et on sait bien ce qui est arrivé à celui-là qui l'a dénoncé pour la première fois, quoi. C'est hallucinant. Donc moi, je pense que la personne paye. Alors je ne cite pas son nom parce que j'ai du mal au niveau de la prononciation. Paye en fait simplement ce qu'il a mis à jour, quoi. Ouais. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà entendu parler des enfants Roche et de leur dénonciation ? Oui, j'en ai entendu parler. Par contre, je n'ai pas encore, si vous voulez, visionné la vidéo. Mais oui, j'en ai entendu parler. D'accord. Alors là, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, c'est quoi un peu les prochains grands rendez-vous de votre association, là, pour les mois à venir ? Alors pour les mois à venir, donc on va donc déjà le 21 juin, on sera avec Wanted Pédo sur Paris à manifester parce qu'il faut savoir que le 21 juin c'est la fête de la musique et donc c'est aussi la fête des pédophiles, hein, c'est 2 fois par an. Nous on avait manifesté. C'est Jacques Lang, je rappelle d'ailleurs, qui avait institué. Oui, j'allais y venir. Il faut savoir quand même que les pédophiles 2 fois par an fêtent leur préférence, leur attirance envers les enfants, donc le 22 décembre et le 21 juin. Et donc, comment dirais-je, nous on a fait un rassemblement au mois de décembre, ça n'a alerté personne. Là, j'espère réellement, et si les gens m'entendent, et si les gens sont de Paris, venez, parce que c'est important qu'on se fasse entendre. Venez avec Wanted Pédo, venez avec Touche pas à mon enfance. Moi, c'est Wanted Pédo, je les salue, parce que voilà, moi je me rallie beaucoup à eux, parce que ils ont tout à fait raison de dénoncer le système. Et nous, en tant qu'association, on est un petit peu limité comparé à eux. Venez, c'est très important. Ensuite, il y a une conférence qui est prévue normalement fin septembre. Donc le lieu même de la conférence, je ne peux pas vous dire parce qu'on est en train de chercher une salle de conférence. Donc il y a une conférence qui va être mise en place avec divers intervenants et cette fois-ci, on va dire, je serai plus sélectif. Et donc voilà, et ensuite là il y a une cagnotte qui tourne, hein, aussi j'en profite pour lancer un appel aux dons. C'est pas une arnaque, hein, on fait une déduction fiscale des dons qu'on nous octroie. On voudrait quand même mettre à long terme, donc déjà là dans nos prochains buts, c'est aussi, comment dirais-je, de faire toute une campagne d'information sur la pédocriminalité, parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a très peu de campagnes qui sont mises en place, on n'en voit jamais passer à la télé, mais par contre sur les alcooliques, sur les femmes battues, chose aussi, attention, que
je déplore, on voit une campagne d'enfer. Donc nous, on voudrait mettre des spots publicitaires. En plus, on a notre parrain qui est même prêt à nous faire un clip là-dessus. On voudrait mettre une campagne avec un petit livre document, si vous voulez faire un tout petit livre, une petite brochure expliquant ce que c'est la pédocriminalité et pourquoi il faut le dénoncer. Mais bon, tout ça, on est en manque de fonds et on n'est pas du tout subventionné non plus, quoi. D'accord. En tout cas, vous avez un site aussi internet, vous pouvez rappeler, c'est Touche pas mon enfance. Oui, touchepamonenfance.fr, donc je tiens à le dire aussi, il n'est pas à jour, c'est pareil. Oui. On cherche des bénévoles, venez adhérer, comme je dis là, j'en profite pour faire un peu ma pub. Venez adhérer, on ne mange pas, on ne censure pas, au contraire, on a besoin de monde pour pouvoir avancer et un peu sortir aussi du contexte français, pour pouvoir faire plus de connexions et vraiment dénoncer la pédocriminalité, quoi. D'accord. Est-ce que vous pouvez redonner le téléphone, on me demande, de l'association? Bien sûr, le 09 53 08 72 59. Voilà. Donc nous, en tout cas, on fera suivre si on nous demande le téléphone. En tout cas, merci beaucoup Aurélie d'avoir participé. Et puis bon, désolé pour les petits problèmes techniques du début, hein. Mais merci beaucoup d'être venu dans la libre antenne pour nous éclairer un peu plus encore sur ces affaires de pédophilie qui sont vraiment très très graves, quoi. D'accord, moi en tout cas je vous remercie de ne pas nous censurer, parce qu'il faut savoir aussi que quand on va vers les journalistes, moi j'ai quand même des bons contacts là-dessus, qu'on leur présente des dossiers comme le dossier du Var et qu'on voit qu'entre guillemets ils ont hors de ne pas en parler. Je trouve ça lamentable et vous êtes vraiment les seuls, quoi, à nous faire passer, à oser parler de ces choses-là, et il faut. D'accord. Eh bien merci beaucoup. Très bien, merci bien. Au revoir. Au revoir. Voilà, normalement, je passe sur le micro, ça devrait passer. Normalement, allô, c'est bon, voilà. Normalement, on devrait m'entendre sur le deuxième micro. Voilà, donc normalement, ça devrait passer. On m'entend, tu m'entends? Super, non? What the fuck? Ouais, c'est bon? Ok, ça passe. Voilà, donc émission, comme vous l'avez vu, encore sur un sujet... hautement sous tension, et de toute façon on continuera d'en parler, ça restera en tout cas sur Méta TV un des sujets sur lesquels on ira, et on ira aussi dans d'autres sujets, ça c'est des petits messages subliminaux comme ça pour les personnes qui pensent qu'on a peur de parler de certains sujets. En tout cas, la pédophilie, on y va, si j'ose dire, les deux pieds dans le plat, parce que c'est trop grave, et il est important, je pense, qu'on se mobilise tous et qu'on prenne tous conscience de la gravité et de l'étendue du problème. Voilà, donc on va se retrouver demain. Demain ce sera avec Alain Benajam, voilà, et Thierry Messant peut-être, parce qu'il se passe plein de choses, on est en train de voir, mais il se passe beaucoup de choses, vous savez, du côté de la Syrie, et on en reparlera un petit peu demain, mais demain on parlera évidemment l'Ukraine, et vous savez bien que l'actualité en Ukraine en ce moment, elle est terrible. Donc je vous donne rendez-vous demain pour suivre cette émission. Encore merci à tous qui étaient sur le chat, tous les trolls, tous les métanautes, tous les modératrolls. Je vais pas assez y paraître sur les chats métanautes, je vais prendre l'habitude, parce qu'ils paraît ils sont fâchés les métanautes parce que je vais trop dans les autres chats, et je les oublie, paraît-il. Alors Hugues de Saint-Gilles, Erénie, Kimazouf, vous n'êtes pas très nombreux, Pascalien, vous êtes tous en mode troll, modératroll ou sur la chatbox. En tout cas, merci à vous, Captain Capt, Freeman, Erwan, Paytac, Tony, Alfred, Almeria, Alphonse, Attila, Jem Lench, Samwang, Baptistov, Mouton et Tif, qu'est-ce qu'il y a encore, Satiadas, il y a vraiment des nouveaux, Inso bien sûr, Fed, Placido, Tekerman, merci beaucoup. De toute façon, on se retrouve demain. N'oubliez pas, comme j'ai dit, maintenant je vais dire jusqu'à la fin, je vais vous en parler, le méta-tour. N'oubliez pas, si vous voulez qu'on vienne jusqu'à vous, un petit don, même donner 1 euro, 2 euros, allez-y, parce que plus on est nombreux, plus on y arrivera. Et puis, je pense que, c'est tout ce qu'on a à vous dire, je vous le dis, un mélange de Lucien Jeunesse. À demain, si vous le voulez bien, parce que si
vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Merci, ciao, ciao.